Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour votre guidance du mois juin-juillet 2023, ou si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour votre mois à venir, plus spécifiquement ici, vous qui êtes né sous le signe du Poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, etc. Cette guidance est la vôtre. Bien sûr, les poissons, vous n'oubliez pas de prendre les guidances de cartes, surtout sur YouTube, avec discernement. On vise ici à vous donner quelques clés, quelques éléments pour vous accompagner, mais vous restez maître dans votre demeure, dans votre vie. N'oubliez pas de commenter, liker, voire vous abonner. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire, alors soit en commentaire, soit par mail. Vous avez dans la catégorie à propos mon adresse, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance avec un tirage un petit peu différent habituellement, où on va aller voir votre état intérieur, les éléments extérieurs, le focus du mois, et bien sûr le domaine pro puisque professionnel, le domaine du projet, ça va ensemble. Et aussi, on ira bien sûr voir le domaine relationnel, sentimental pour vous, les poissons. Alors, je vais rebattre un tout petit peu les cartes. Ok, allez, on est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien, les poissons. Vous avez passé un mois de mai qui vous soit le plus favorable possible et que vous attaquez cette période avec les meilleures énergies qui soient. Ok. Alors, j'ai envie de souffler, donc n'hésitez pas vous aussi à souffler, prendre un verre d'eau, un café et on est parti. Je vérifie juste que vous soyez, ouais, on est à peu près alignés. Alors, bon, toutes les cartes vont être à l'envers. Bon. Alors, il y a des choses qui se sont... On est très dans l'émotionnel, on est chez vous, les poissons. Ok. Il y a pu avoir sur la période précédente ou en ce moment même, ouais, un travail du cœur. Un travail du cœur. Vous avez pu, pendant certaines périodes, vous sentir assez affecté. Hein. Il y a eu un conflit, alors, intérieur vis-à-vis d'une situation, mais là, il y a de la vérité. Hein. Il y a un retour aussi au partage, à la fête. Il y a pu avoir une situation, voilà, qui vous a quand même assez, je dirais, affecté, hein, les poissons sur cette période. Mais on voit ici, pour moi, il y a un éclaircissement et je dirais qu'il y a, j'allais dire un adoucissement, mais c'est pas le bon terme. Mais il y a plus de douceur, on le sent. Ouais. Vous avez pu avoir une période qui a été assez chamboulante. Vous avez pu quand même... J'ai cette notion un peu de perte de foi. Alors, perte de foi en vous, en la vie. Enfin, il y a quelque chose où vous avez pu être quand même assez affecté. Voilà. Mais là, on voit qu'on est sur la voie de la guérison, de la compréhension. Il y a aussi une notion du passé. Je crois qu'il y en a peut-être certains qui se sont... ouais, il y a une guérison avec le passé, ou en tout cas, il y a une acceptation du passé. Allez, on va aller voir. Sur quoi vous êtes focus ce mois-ci, les poissons? La 6, donc l'amoureux, les amoureux. Au niveau intérieur, on a la 9 de denier, les éléments extérieurs, on a la 18, la lune. Au niveau pro, union spirituelle, le 2 de coupe. Et enfin, au niveau relationnel, sentimental, le 9, l'ermite. Ok, ça peut toucher un petit peu tous les domaines, ce qu'on vient de se dire. Alors, le focus du mois, les événements marquants, point d'attention, message spécifique. Avec la carte des amoureux, je vais la lire d'une certaine façon. J'ai ce sentiment qu'il y a vraiment... il y avait une dualité en vous. Il y a quelque chose sur lequel... il y avait pour vous quelque chose qui... J'ai cette image un petit peu comme si vous étiez entre deux chaises, entre deux, pourquoi pas entre deux émotions, entre deux situations, ça peut être tout à fait ceci. Et ce mois-ci, j'ai cette impression que vous arrivez finalement
avec le 6, à un retour à l'harmonie. On sort, pour moi, une situation où on se sent dans la dualité. On revient à cette fameuse harmonie dont la carte nous parle ici, puisqu'ils les ont intitulés différemment dans ce tarot oracle. Hein. Il y a de ça. Pour certains, bien sûr, on peut nous parler de reconnexion avec l'amour. Hein. Donc, l'amour avec son autre, pourquoi pas... oui, on pourrait aussi voir des rencontres qui marquent. Hein. Voilà, quelque chose d'âme à âme. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains. Mais pour d'autres, on peut aussi bien sûr nous parler de décisions à prendre. Fort de tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez réharmonisé finalement, on sort de cette notion de dualité et on se positionne. Vous vous positionnez, mais avec l'aide, on peut dire, de l'univers, des guides, pourquoi pas aussi une aide extérieure. Il y a quand même une notion des événements qui finalement... j'ai le terme, moi je dis qui se goupillent bien. Les planètes qui s'alignent finalement. Vous vous sentez un peu accompagné pour dire on va réharmoniser tout ça. Ça peut être aussi une union très intérieure. Okay, je le sens ce mois-ci, vous êtes très porté vers votre intérieur les poissons. Hein. On a l'énergie de la lune, on a l'énergie de l'ermite, donc quelque chose quand même de très très... j'ai le terme guérison qui me vient. On sort, ouais, avec les éléments extérieurs, on sort des non-dits, on sort un peu d'une période où on a peut-être aussi été intérieurement très, très chamboulé. On se travaille encore dessus. Il y a des choses, je dirais, à écouter, à démêler aussi. J'ai ce terme-là qui me vient pour vous, les poissons. Mais finalement, l'énergie qui vous accompagne, c'est celle d'aller vers cette harmonie. Et que ça touche votre couple, que ça touche votre côté pro, votre vie en général. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ce qui me vient aussi par rapport à ce qu'on a vu sous la coupe, vous avez pu avoir des périodes très compliquées. Alors, ça peut être compliqué sans forcément de grandes effusions, mais avec votre entourage, certains membres de votre entourage, pas tout votre entourage. Et c'est comme si sur cette période de juin-juillet, il y avait un retour à l'harmonie. Non pas forcément qu'on se dise les choses, parce qu'on a l'énergie de la lune avec l'extérieur, mais de par finalement, je dirais une certaine sérénité retrouvée, une certaine résilience aussi, on arrive à réharmoniser les choses, à se retrouver finalement. Parce que vous avez pu passer des périodes où il y a eu beaucoup d'incompréhension. La 10 de denier, ouais. On sent qu'il y a de l'épanouissement. La tour, ok, il y a quand même des événements inattendus. Et la tempérance. Dites donc, ouais, ok. Ouais, il y a vraiment cette notion de je passe d'une étape à une autre, là, les poissons, pour vous. Hein. Alors, il y a des choses qui sont encore à peaufiner, à parfaire, et encore que la perfection ne fait pas bien partie de ce monde. Mais on vous sent... Ouais, il y a l'ermite encore ici. On vous sent loin, justement, de certaines accroches que vous aviez par le passé. Et quand je dis d'accroche, ici, c'est dans le sens négatif de la chose. Il y a un retour à l'espoir, à la bonne étoile. Il y a des événements ici de l'ordre de l'inattendu avec la tour, mais que je ne sens pas, au contraire, déséquilibrant. C'est plutôt vous qui allez être surpris, parce que vous allez vous dire, waouh, toute la période précédente, tout ce que j'ai pu vivre, c'est pas l'étoile, pourquoi j'ai... Bah, c'est le feu d'artifice. Mais c'est la 10 de denier. Il y a peut-être aussi une notion de passation. Alors, on pourrait dire du patrimoine, mais c'est pas forcément du patrimoine financier. Alors, bien sûr, il se peut qu'il y ait, par cette réharmonisation, un vrai projet familial ou des retrouvailles familiales. Comme on est dans les deniers, c'est plus de l'ordre du projet. Quelque chose qui se réharmonise, qui tend à se concrétiser avec du temps. Mais ici, je sens plutôt le côté, ce patrimoine, c'est de transmettre, la transmission, mais de savoir, la transmission
qui vient de vos tripes. Hein. Et c'est l'inattendu qui va vous permettre finalement de retrouver cet équilibre, les poissons. Parce qu'avec la carte de la tempérance, ce que je ressens aussi, c'est de dire, bah, lâcher les choses, finalement, ça va se faire naturellement. Alors, pas naturellement, faut que je sois plus précise, pardon. J'ai cette notion, ce que j'aime pas, c'est le terme qui me vient, c'est lâcher prise, et j'aime pas cette notion de lâcher prise parce que ça m'agace, d'accord? Mais en fait, finalement, c'est sur moins vous vous agripperez à des choses, plus vous serez dans cette recherche d'équilibre, et plus les choses iront pour le mieux. C'est d'accepter, voilà, cet inattendu, les poissons, qui va être très important. Et ce focus du mois, ça va vraiment être, soyez dans votre équilibre, soyez dans cette harmonie, accueillez ces événements inattendus, et je dirais, soyez, j'allais dire, proche de vos proches. C'est ce mois-ci, finalement, votre focus, ça va être, je pense, c'est la famille, c'est votre entourage. Et la famille, ça peut être au sens large, hein. Toutes les personnes que vous considérez comme la famille. Donc ça peut être les amis, ça peut être votre travail qui finalement vous prend tellement de temps que vous, dans votre cœur, ça en devient le bébé, la famille. Hein. Mais c'est vraiment cette notion du je laisse aller ce qui doit, je laisse faire parce que le timing est là. Il y a un peu une notion avec la tempérance du timing divin. Donc vous, finalement, bah, ok, on a la tour, ça chamboule, ça bouge de partout. Et vous restez dans votre harmonie et dans le fait de dire, bah, ok, moi j'y crois. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'étoile, au-delà de l'image. C'est cette espérance. Ok les poissons. Allez, on va aller voir, donc, niveau intérieur, justement, et je pense que c'est très lié à ça, on vous sent beaucoup plus serein. Il y a des choses ici sur lesquelles vous avez pu vous vraiment être en inquiétude, je dirais, par le passé. Et là, vous vous dites, j'ai récolté tout ce que je voulais. Et ça passe, même si on a du denier, ça passe pas forcément par le financier. Et ça, vous en avez, je dirais, de pleine conscience. C'est de dire que vous êtes suffisamment empli de plein de belles choses pour être épanoui. Et finalement, c'est d'être focus dans cet instant présent. J'aime ce que je vis à aujourd'hui. Alors pour certains, il y a peut-être des... comment dirais-je? On parle d'harmonie. Il y a peut-être une recherche d'équilibre ou des choses encore à peaufiner, bien sûr. Hein. Mais on vous sent vraiment dans votre état intérieur. Il y a aussi cette compréhension de se dire, bah, peut-être qu'on a couru après... la poule aux œufs d'or pendant des années, ou un travail, bref, il y a eu un retour à la sérénité. Alors, le page d'épée, le soleil qui s'invite. Non, c'est pas celle-là, si ça accroche de trop. Roi de denier, eh ben dites. Ouais, on passe d'un état un petit peu imprévisible, où l'esprit est très présent, à cette zénitude. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience que la vie est faite de plein de choses qui chamboulent, de plein de choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main mise. Il y a de l'acceptation, il y a de la résilience dans vos énergies, dans votre intériorité. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort et assez serein. Et encore une fois, c'est pas parce que vous pouvez être, de point de vue extérieur, il peut avoir, la vie suit son cours, donc il peut y avoir des choses sur lesquelles vous n'ayez pas la main mise, ça peut vous chambouler, etc. Mais vous savez, vous dites, ok, je peux peut-être pas forcément faire quelque chose, je l'accepte, mais en tout cas, intérieurement, je sais qui je suis, je sais vers où je vais, et je sais que je suis riche de ce que j'ai. Et ça, on ne peut pas me l'enlever. Voilà. Avec l'énergie du roi de denier, c'est, voilà, ok. Tout ce que j'ai fait, c'est ok, je l'ai fait. Je continue mon chemin. Ce mois-ci,
Je choisis finalement ce soleil et d'être bien. Alors, au niveau extérieur, il y a des choses que vous ne savez pas, qui ne sont pas, encore une fois, de votre ressort. Là, ce que je sens chez vous, les poissons, yes. On a vraiment cette énergie pour vous, hein, les poissons. Alors, parfois, ça peut... chez certains, ça va être encore très nouveau, hein, ce sentiment-là, où ça va arriver. Donc, il y a encore des choses à, une fois de plus, je vous le dis, à parfaire, mais j'insiste, la perfection n'existe pas. Donc, les éléments extérieurs, ce que je ressens surtout, c'est il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas dites ou que vous ne pouvez pas voir encore. Pour autant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, il y a de l'avancement, on prend des décisions et on va vers un nouveau voyage. Il y a des décisions qui sont prises avec l'extérieur. Je dirais ce qui va vraiment vous aider ce mois-ci, les poissons, c'est d'avancer, d'être vraiment focus sur ce que vous souhaitez vous, sur tout ce que vous avez accompli, prendre vos décisions et les prendre après avoir, je dirais, réfléchi, posé les choses. Mais ça va vraiment être pour vous d'une grande aide d'être dans cette, à chaque fois dans votre énergie, le soleil, le roi de denier, l'empereur. Il y a des énergies très, très fortes, très actives. Je le sens comme ça. Et finalement, je dirais aussi, c'est accepter qu'on ne sache pas tout. Mais finalement, ici, l'énergie, c'est je sais pas tout, ok. Je continue mon chemin. Voilà. Parce que je l'accepte. Ok, parce que je suis dans mon équilibre et que vous pouvez le faire. Et c'est avec l'énergie de la lune aussi, prendre attention à votre perception des choses. Voilà, ce que je vous disais juste avant, c'est prendre le temps qu'il vous faut, mais on se décide et on avance. Ouais. Finalement, on accède à... Alors, on a peut-être pour certains pour qui, voilà, on nous parle bien sûr de voyage, de déplacement, il y a du mouvement qui se remet. Ouais. Ce qui peut, finalement, là, l'énergie de la lune, je la sens que vous la transformez à votre avantage. Ouais. C'est ok, je sais pas, mais j'y vais quand même. Je le sens comme ça, les poissons. Ok, mais c'est vraiment fort de cette harmonie retrouvée, là, les poissons. Alors, au niveau pro, on nous parle, alors, c'est la carte de couple, union spirituelle. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bien sûr, on peut nous parler d'associations très fortes, de reconnexion très très forte avec cet univers-ci. Alors, paradoxalement, c'est que vous pouvez passer aussi d'une... Comme on est sur du 2, bon, encore une fois une dualité, mais fort de cette harmonie, on passe d'une situation à une autre et on la passe bien, avec sérénité. Il y en a peut-être, pour certains, il y a une proposition de partenariat qui peut venir, quelque chose qui vraiment pour vous, j'allais dire, vous fait vibrer. Roi de denier, le hiérophant, il y a de l'engagement. Et, ok, 6 d'épée. Il y en a beaucoup d'entre vous qui quittent une situation. Ouais, on met fin. On met fin. Et ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite. 6 d'épée, on a quand même une situation qui, somme toute, est assez lourde. On quitte des choses dans lesquelles on n'était pas forcément, hyper bien ici. Hein. Mais ça peut être pas hyper bien dans une entreprise, pas hyper bien, on est sur une fin de carrière, enfin vous voyez, ou il y en a peut-être certains d'entre vous qui quittent justement une situation de non-emploi. Ouais. Si ça parle pour vous d'un projet, à mon sens, on le revoit de façon complètement différente et beaucoup plus connectée et interconnectée.
Vous pourriez recevoir l'aide de quelqu'un là qui a quand même un savoir-faire qui est très très important, qui va finalement vous être d'une grande aide. On nous parle d'engagement ici. On redéfinit vraiment ses valeurs, on va vers quelque chose de beaucoup plus... Encore une fois, le nom de l'harmonie. Hein, l'harmonie. Vous vous positionnez. Il y a des décisions qui sont prises vis-à-vis d'un engagement ici et fort de ce que je souhaite. Je mets en œuvre ce qu'il faut pour l'avoir et je sais aussi me faire appuyer des personnes en compétences. Ouais. Encore une fois, c'est dans la recherche de l'harmonie, les poissons, ce mois-ci, vous allez vraiment vous être pleinement épanouis. Yes. Donc, ça peut être fort de propositions. Hein, on met fin à un état qu'on connaissait pour aller vers un nouveau. Qui vous ramène vers cette harmonie. Soyez, je dirais, clair dans ce que vous souhaitez, dans la communication, je l'entends comme ceci. Ne quittez pas une situation qui était pesante pour aller vers une autre, vous voyez. C'est aussi, j'ai cette image de vraiment de faire, je dirais, son plan. On quitte cette situation. Ok, j'ai cette proposition, mais si je reste en harmonie avec moi-même, il faut que les choses soient comme ci, comme ça. C'est pas les imposer. Hein, c'est vraiment, je redéfinis mes valeurs à l'image de la carte du hiérophante. Et si on doit être dans cette réunion, finalement, dans cette union, dans cet engagement, je souhaite aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je souhaite que les choses soient de cet ordre-là. Il y a quand même... on passe d'un état d'entre-deux, les poissons, à quelque chose qui va vers beaucoup plus d'harmonie. Encore une fois, c'est le terme de votre guidance. Ok, bon, en tout cas, de l'engagement. Au niveau sentimental et relationnel pour vous les poissons. Alors, on a l'ermite. On a l'ermite. On a 2 fois l'ermite. On retrouve notre zone conflictuelle. Ouais. Ah, l'étoile, la voilà. Ok. On retrouve ici ce que je vous disais un peu plus tôt. Niveau relationnel, pour moi, il y a eu des choses qu'on a eu envie de fuir de façon très conséquente. Ouais, ça touche quand même des proches. Quelqu'un avec qui on était très connecté. Donc, ça peut toucher vos enfants, ça peut toucher votre autre, comme on peut l'appeler, enfin, votre compagne ou compagnon. Okay. Et là, il y a vraiment un retour à cet espoir, ce questionnement avant que vous avez pu avoir, de se dire, ma bonne étoile, il y a très longtemps qu'elle m'a quitté. Vous la retrouvez là, sur le mois à venir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Niveau relationnel. Pour moi, il y a un chapitre ici qui s'ouvre, un nouveau chapitre, fort d'une compréhension très profonde. On éclaire finalement un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être dans vos relations. Alors, ça peut toucher aussi une relation, alors vous en tant que parent, mais ça peut toucher aussi vous avec vos parents. Hein. Y a un travail qui est fait. Et même si les choses ne sont pas dites, avec l'énergie du diable ici, pour moi, on se libère. On se libère, on apprend, en tout cas, on travaille vraiment à se libérer de cette énergie. Pour moi, la présence, on a 2 fois l'ermite, hein, c'est de dire qu'il est important que vous soyez dans ce focus intérieur, encore une fois, pardon, dans cette harmonie, vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même. Ouais, je dirais alors, j'allais dire vos tripes, mais il y a un côté un peu trop impulsif, un peu trop réac, qui est là. Les choses, elles se font quand même dans les énergies du cœur, dans les énergies de la... Il y a quand même une certaine paix qui est là, vous voyez.
parce qu'on se libère de tout ça. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui êtes touchés par des addictions aussi. Et là, vous allez beaucoup travailler à ça. Hein. Pourquoi pas, alors ça peut être vous faire accompagner, ça peut être aussi beaucoup de lecture, de temps de méditation pour aller chercher à l'intérieur de vous, vraiment, appuyer des énergies de votre côté. Alors, vous soyez un homme, une femme, mais de ce côté, de cet amour que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Ouais, c'est très beau. Il y en a qui sortent aussi de certaines relations toxiques. Pour les célibataires, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rencontres. Mais je dirais qu'il y a un temps à chaque chose. Si actuellement vous êtes touché par le fait d'avoir, vous ressentez un besoin de vous retrouver avec vous-même, d'aller travailler certaines addictions, qui soient des dépendances de l'ordre de l'affectif, sur la sensualité, la cigarette, l'alcool, enfin des choses comme celle-ci. Soyez vraiment à votre écoute. Alors pourquoi pas aussi vous faire accompagner de quelqu'un qu'on pourrait qualifier de maman, donc ça peut être bien sûr des thérapeutes, votre maman, votre sœur, votre compagne, voilà, votre fille, pourquoi pas aussi, qui peut vous être d'un soutien, je dirais plutôt qui peut vous donner la force. En fait, c'est vraiment ici la reine de coupe, je la sens vraiment dans sa générosité d'amour, voyez. Donc c'est le cœur finalement tellement plein d'amour que ça accompagne à sortir de ces addictions qui peuvent avoir des répercussions sur vos relations et qui pour certains vous ont effectivement mis dans un isolement. Mais un isolement finalement, alors nécessaire, j'aime pas ce terme parce qu'on retrouvera un peu d'injonction. Ouais, qui a pu quand même être, j'allais dire salvateur, mais encore une fois, le mot est peut-être pas top. En tout cas, il y a eu une certaine utilité à cette prise de distance. Peut-être que certains aussi ont souhaité cette distance, finalement, pour mieux se retrouver derrière. Il y a quelque chose de cet ordre-là, les poissons. Ok, waouh. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage. On a des épées, des bâtons, des deniers, des bâtons, des coupes. Là, je crois que sinon, en termes d'éléments, on a quand même, ça semble assez, somme toute, équilibré. Ok. Cet équilibre avec la fameuse harmonie, elle radote. Allez, pour conclure à tout ça, les poissons, on va aller chercher une carte message lumière qu'on prend avec distance. Il y a un petit peu de connotation en lien avec Dieu, mais on va, si nécessaire, mettre d'autres mots. Non, c'est celle-ci pour vous. Et on vous dit, je remets. Je cesse de m'inquiéter, je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. On mettra entre parenthèses, je remets tout entre les mains de Dieu si c'est quelque chose qui ne vous parle pas. On remet des choses dans la vie. Alors, si vous avez travaillé sur quelque chose, c'est avoir confiance dans le destin, la vie, Dieu, ce que vous mettez, ce qui vous parle. Se dire ce que vous avez entrepris et fait, c'est d'y aller avec plus de zénitude, on va dire ça comme ça, et de confiance. Voilà, je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur un apaisement global. Les choses ne sont pas forcément dites, mais les choses s'apaisent parce que la vie s'en mêle et que il y a peut-être aussi
maturité, c'est peut-être pas le bon terme, mais de part et d'autre, ouais, on se libère en fait. Je crois qu'il y a de ça. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Ouais, il y a très de ça. C'est comme si il y a une vraie compréhension, que ce soit vous, mais aussi de votre entourage, et les choses s'apaisent. Mais encore une fois, vous prenez de la hauteur et vous y remettez à ce qui vous parlera. Ou si toutefois vraiment les messages qu'on a pu recevoir aujourd'hui ne vous parlaient pas, n'hésitez pas justement, pourquoi pas, aller voir votre ascendant, hein, ou vos autres signes de votre thème astral. Voilà les poissons. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Je vous espère avec sincérité, cette harmonie, cette plénitude. Je vous souhaite qu'elle vous accompagne. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est un souhait, pas une injonction. Et je vous embrasse.